Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission linguistique et culturelle du lundi. Il s'avère que les gilets jaunes sont encore bien présents dans les villes et les villages français en vue de mettre en avant des revendications parfaitement avérées. C'est donc au verbe avérer qu'on s'intéressera ce lundi afin de mieux améliorer notre usage. Il s'agit donc d'un verbe qui vient du latin verus, qui veut dire vrai. Et donc étymologiquement, avérer, ce serait vérifier et faire apparaître comme vrai. La forme la plus répandue du verbe avérer, c'est la forme pronominale. On utilise très souvent s'avérer ou alors s'avérer vrai ou s'avérer faux. Mais on devra faire attention parce que conscient du fait que s'avérer porte en lui toute la signification de quelque chose de vrai et de fondé. S'avérer vrai, c'est un pléonasme, c'est une répétition, c'est de la redondance. C'est comme si on disait que quelque chose de vrai est fondé. A fortiori, s'avérer faux, c'est un contresens. Dès lors qu'une chose est vraie, elle ne peut pas être fausse. Quel est donc l'usage recommandé du verbe s'avérer ? Eh bien, tout simplement, on peut dire qu'une information, une certaine information, s'est avérée, ou alors qu'elle est avérée, tout simplement, sans rien d'autre. Pour que nous comprenions davantage le sens et l'usage correct qu'on devrait faire de ce verbe, nous allons prendre 3 exemples. Premier exemple, on dira, comme en guise de premier exemple, l'hypothèse tant contestée selon laquelle la Terre est ronde est aujourd'hui avérée. Aujourd'hui, elle est démontrée, elle est vérifiable. Deuxième exemple, l'incapacité des femmes à diriger un pays ne peut être avérée, ne peut être vérifiée, ne peut être fondée, ne peut être démontrée. Troisième exemple, l'admirable performance des joueurs d'origine africaine dans l'équipe de France s'est avérée sur le terrain, a été vérifiée sur le terrain, a été prouvée. Voilà donc, chers téléspectateurs, dans cette première partie, ce qu'on pourra vous communiquer quant aux explications relatives à la compréhension et au meilleur usage du verbe avérer. Dans notre prochaine émission, on abordera plus en détail la deuxième partie de ces explications. On continuera sur le verbe avérer. On passe tout de suite à l'africanisme du jour. Pour cette dernière édition de l'année 2018 et dans le cadre des africanismes, nous voulons rendre hommage à un homme qui a porté haut le flambeau du continent africain au courant de cette année. Il s'agit d'un homme dont l'engagement auprès des femmes dans des situations de conflit armé s'est converti en un modèle pour l'humanité et qui devrait rester un modèle pour nous aussi au courant des prochains mois et des prochaines années. Il s'agit donc du docteur Denis Mukwege qui a obtenu le prix Nobel de la paix 2018. Ce gynécologue congolais a mis en avant dans sa vie le combat pour la protection des femmes, ce collectif toujours vulnérable dans des situations de tension armée. Le docteur Denis Mukwege, originaire de la République démocratique du Congo, met en avant son combat dans l'est de ce pays extrêmement riche. Ce pays où les conflits incessants dans la partie est attire encore l'attention de nombreux observateurs internationaux. Nous souhaitons donc soutenir, encourager cette œuvre admirable et souhaitons vivement que le continent africain et particulièrement les zones aussi riches que le Sud Kivu, où il continue d'exercer sa mission, puissent un jour connaître la paix. Nous souhaitons que les Africains, tous ensemble, puissions porter haut le flambeau de la paix et lutter contre toutes les formes de dictature et d'oppression colonialiste. Au pays de Denis Mukwege, s'il y a un mot qui est très courant, c'est bien le mot gaulliste.
en République démocratique du Congo, mais aussi au Congo-Brazzaville, le mot bouliste est utilisé pour faire allusion à des personnes créatives, des personnes qui ont la jugeote, qui sont dynamiques, qui savent aller de l'avant, des personnes qui sont en fin de compte des lutteuses, ou des lutteurs si vous voulez. Être bouliste, c'est donc un adjectif qui veut dire être perspicace, une personne battante. Ça veut dire tout simplement qu'on a le sens de la débrouillardise. Avoir des boules, donc, c'est avoir des idées. Les boules, ce sont des idées. Cette expression vient de l'argot du Lingala et est très répandue dans le cadre des africanismes. Vous l'écouterez souvent. N'hésitez pas à en faire usage et vous comprendrez parfaitement lorsqu'un Congolais vous dira que vous êtes quelqu'un de bouliste, vous êtes un bouliste ou une bouliste. Voilà donc, chers téléspectateurs, le point qu'on pourra faire aujourd'hui en ce qui concerne les africanismes de ce jour. Nous allons passer tout de suite au proverbe du jour. Les sages africains nous disent « Ne te lasse pas de crier ta joie d'être en vie, et tu n'entendras plus d'autres cris. » C'est une invitation à célébrer la vie, à l'optimisme au-dessus de tout. Un optimisme qui devrait transcender toutes les formes de douleur et toutes les formes de difficultés. Nous espérons que vous avez passé une année 2018 agréable. On espère que l'année 2019 sera meilleure. C'est donc notre dernière émission de cette année 2018. L'équipe d'Afro Kairos se va en vacances, va prendre quelques jours de repos. On se retrouvera certainement en 2019. Nous vous souhaitons à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent réveillon. Nous vous souhaitons le meilleur pour 2019 et on vous invite encore une fois à beaucoup d'optimisme et à beaucoup de joie. Célébrer la vie au courant de cette année qui commence. Merci à tous pour votre soutien, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Merci particulièrement à vous qui nous suivez depuis Kinshasa, Eyenga et Lamu, comme on dit là-bas en Lingala. Et on espère que nous partagerons encore beaucoup de bons moments ensemble, beaucoup de choses, beaucoup de moments très chaleureux. Merci infiniment et à très bientôt.